Chaque nouveau jour nous offre un commencement frais, une toile blanche sur laquelle peindre nos espoirs, nos rêves et nos prières. Et dans ces premiers moments précieux, avant que le monde ne s'éveille pleinement, il y a une opportunité unique de se connecter à une source de force et de guidance infinie, à l'Esprit Saint. Bonjour et bienvenue sur Versets bibliques puissants, et c'est avec un cœur rempli de gratitude et d'anticipation que je vous invite à commencer cette journée en notre compagnie, avec une prière matinale à l'Esprit Saint. Peu importe où vous êtes, je vous encourage à faire une pause, à respirer profondément et à ouvrir votre cœur. Ensemble, dans ces premières lueurs de l'aube, nous invitons l'Esprit Saint à nous remplir de sa paix, de sa sagesse et de son amour pour guider chaque pas de notre journée. Rejoignez-moi maintenant, alors que nous levons nos voix et nos cœurs dans une prière sincère, cherchant l'inspiration et la direction pour vivre pleinement ce nouveau jour qui nous est offert. Vous souvenez-vous de la promesse faite par Jésus avant son ascension au ciel? Il nous a assuré qu'il enverrait le Saint-Esprit pour demeurer avec nous, comme le mentionne Jean 14, verset 16. Il a dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jésus nous a donc promis un consolateur, et aujourd'hui, je souhaite vous encourager à saisir cette promesse et à accueillir le Saint-Esprit dans votre vie. Invitez-le à faire partie intégrante de chaque moment de votre journée, car chaque jour constitue une opportunité de marcher aux côtés de l'Esprit, de le laisser vous guider, vous orienter et façonner votre vie conformément au plan parfait de Dieu. À propos, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à votre routine matinale habituelle? À moins que vous ne commenciez déjà votre journée par la prière, cette routine peut varier grandement. Pour certains, cette routine matinale pourrait inclure une recherche somnolente de lunettes dans une chambre encore plongée dans l'obscurité, la préparation d'une tasse de café, peut-être agrémentée de quelques minutes de nouvelles matinales, et enfin, la préparation de la journée à venir. Cependant, pour certains, la manière de commencer la journée pourrait différer radicalement. Se lever lentement, se glisser hors du lit en faisant preuve de délibération et effectuer des gestes précis. Une main qui cherche à tâtons la surface familière et froide du téléphone posé sur la table de nuit, suivi d'un rapprochement prudent. Le pouce glissant sur l'écran, puis le début de la vérification des messages ou des mises à jour. Le silence du matin n'est perturbé que par le son occasionnel ou le buzz des notifications. Et ainsi commence la journée. Toutefois, dans ces moments, nous risquons de négliger quelque chose d'extrêmement important, une opportunité que nous pourrions ignorer, un don susceptible de transformer fondamentalement notre expérience de la journée. Ce don, c'est le Saint-Esprit. Vous avez la possibilité de l'inviter à être votre compagnon constant, sachant qu'il demeure fidèlement à vos côtés et qu'il œuvre en vous et à travers vous pour la gloire de Dieu. Vous pourriez vous demander ce que signifie réellement commencer la journée avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas aussi simple que de verser une tasse de café ou de nouer vos chaussures. Non, commencer votre journée avec le Saint-Esprit englobe bien plus que cela. Il s'agit d'une décision délibérée d'inviter Dieu, par l'intermédiaire de son esprit, à vous guider, à vous inspirer et à vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. C'est le désir de ne pas simplement vivre, mais de vivre en communion avec notre Créateur, en lui permettant de vous guider avec sa sagesse parfaite et son amour. Le faire signifie désirer non seulement vivre, mais vivre en communion avec notre Créateur, lui permettant de nous guider avec sa sagesse parfaite et son amour. Dans Acte 8, versets 29 à 30, la Bible raconte comment l'Esprit a dirigé Philippe vers un chariot et comment cela a eu un impact sur sa vie et celle d'un autre homme. Cette histoire illustre comment le Saint-Esprit peut nous guider vers les bonnes occasions, tout comme il l'a fait pour Philippe.
lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir accès à la direction divine et à la sagesse de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles nous devrions prier chaque matin et demander au Saint-Esprit de nous accompagner tout au long de notre journée. Laissons-nous aussi inspirer par l'exemple de l'apôtre Pierre dans Acte 10. Alors qu'il priait sur le toit, il a eu une vision qui a profondément éclairé sa compréhension de l'amour inconditionnel de Dieu. Cette vision a été facilitée par le Saint-Esprit qui lui parlait, le guidait, l'instruisait et le préparait pour les œuvres que Dieu avait prévues. Vous pourriez penser que ces récits sont lointains ou qu'ils n'appartiennent qu'à la Bible, mais en réalité, le même Saint-Esprit qui a guidé Philippe et Pierre est le même Saint-Esprit disponible à chacun de nous chaque matin. Le même Dieu qui nous donne force et sagesse est là pour nous au début de chaque nouveau jour. Nos défis personnels peuvent varier, mais nous sommes tous confrontés à des difficultés. Il peut s'agir d'une crise de santé, de problèmes financiers ou de luttes personnelles qui menacent de nous submerger. Cependant, il est essentiel de se rappeler que lorsque nous commençons notre journée avec le Saint-Esprit, nous ne sommes pas seuls face à ces défis. Comme l'a affirmé Paul dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, comment pouvons-nous inviter le Saint-Esprit dans nos matinées? Tout commence par une invitation simple, dans les moments calmes, avant que la journée ne vous entraîne. Prenez un instant pour accueillir Dieu dans votre journée. Il n'est pas nécessaire de prononcer des paroles élaborées ou de réciter des prières compliquées. Une simple supplique comme « Saint-Esprit, guide-moi aujourd'hui » suffit amplement. Permettez à la Bible de devenir votre première nourriture matinale, nourrissant à la fois votre corps et votre esprit. Comme il est écrit dans Deutéronome 8, verset 3, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Inviter le Saint-Esprit dans vos matinées est un engagement quotidien, un voyage de croissance, de découverte et de transformation. Il peut y avoir des jours où cela vous semblera difficile, des jours où vous pourriez douter de la présence du Saint-Esprit, mais souvenez-vous que le Saint-Esprit ne se fonde pas sur les sentiments, mais sur la promesse de Dieu. Il est là avec vous, vous guidant, même lorsque vous ne le ressentez pas. Lorsque vous commencez votre journée avec le Saint-Esprit, attendez-vous à une transformation. Vous connaîtrez la paix au milieu du chaos, la force dans la faiblesse et la clarté dans la confusion. Au-delà de ces bénédictions, vous développerez une relation avec Dieu plus profonde et plus intime que tout ce que ce monde peut offrir. Ainsi, embrassons cette pratique spirituelle, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour, en commençant chaque journée avec Dieu, avec son Saint-Esprit, comme l'encourage la Bible dans 2 Corinthiens 13, verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Avant de poursuivre, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futurs contenus spirituels. De plus, si vous êtes prêt à expérimenter la transformation spirituelle que cette prière peut apporter, prenez quelques instants pour vous installer dans un endroit paisible, fermez les yeux et vous joindre à nous dans cette prière. Ensemble, nous pouvons ouvrir nos cœurs et nos esprits au Saint-Esprit, préparant ainsi le terrain pour une journée remplie de bénédictions et de lumière. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à commenter ci-dessous pour nous faire part de vos expériences et des bénéfices que vous avez ressentis. Laissez-nous maintenant plonger dans cette prière transformatrice pour commencer notre journée avec la grâce du Saint-Esprit. Je vous invite à réciter cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions ensemble. Père céleste, toi qui es l'alpha
et l'Oméga, le premier et le dernier, le Créateur de l'univers, le Maître du ciel et de la terre, nous nous tournons vers toi en ce moment. Nous te demandons de faire connaître ta présence sainte dans nos vies. Saint-Esprit, tu nous as formés. Tu connais chaque pensée de notre esprit, chaque battement de notre cœur et chaque détail de notre vie. Père, nous t'invitons à venir résider dans nos vies. Saint-Esprit, remplis-nous, guide-nous, enseigne-nous et équipe-nous. Sois notre ami toujours présent et notre secours, du moment où nous nous réveillons jusqu'à ce que nous reposions notre tête pour dormir. Permets-nous de ressentir ta présence réconfortante en chaque instant, non seulement maintenant, mais à chaque moment de chaque jour. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse tout l'espace autour de nous. Que le Saint-Esprit soit présent en nous, de sorte qu'il n'y ait pas de place pour ceux qui ne viennent pas de toi. Remplis-nous au point que lorsque nous faisons face à des attaques de l'ennemi, tout ce que l'ennemi voit, c'est toi. Remplis-nous de ta présence et aide-nous à vivre de la manière que tu désires. Père, nous te demandons la force. Nous te remercions, Seigneur, car tu es notre force et notre bouclier. Lorsque nous sommes faibles, tu es fort. Nous savons que nous pouvons courir vers toi en sachant que tu nous donneras la force de continuer. Seigneur, accorde-nous la sagesse aujourd'hui. Tu es la source de toute sagesse. Aide-nous à faire des choix sages, à prononcer les paroles justes et à vivre de manière qui te soit agréable. Père, nous te prions pour la santé de nos corps, qui servent de demeure à ton Saint-Esprit. Accorde-nous une santé complète et divine de la tête aux pieds. Nous te demandons ta touche de guérison, que chaque cellule, chaque organe, chaque système à l'intérieur de nos corps fonctionne exactement comme tu l'as conçu. Permets à nos corps d'être forts et capables de résister à toute maladie ou menace qui pourrait se présenter. Nous te prions également pour notre protection contre le danger et le mal, et pour que tu nous préserves contre toute substance ou pratique nuisible à notre santé. Seigneur, nous te demandons tes bénédictions. Tout bien provient de toi, et nous te prions de répandre tes bénédictions sur nous. Bénis notre travail, bénis les personnes que nous aimons, bénis la vie que nous vivons. Mais plus que tout, aide-nous à être une bénédiction pour les autres. Utilise-nous pour apporter de la joie, de l'aide et de l'espoir à ceux qui nous entourent. Père, nous te prions pour ta protection divine. Il y a de nombreux dangers et problèmes dans le monde, mais nous savons que tu es notre protecteur, notre lieu sûr, notre bouclier. Garde-nous en sécurité contre le mal, délivre-nous du mal et maintiens-nous près de toi, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que le Saint-Esprit soit notre secours. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous rappelle que lorsque Dieu est de notre côté, rien ne peut être contre nous. Que le Saint-Esprit nous rappelle que rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu, même pas la vie ou la mort, les anges ou les démons, les soucis d'aujourd'hui ou les craintes de l'avenir. Que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes précieux pour toi, Seigneur, et aide-nous à comprendre notre identité en Christ Jésus. Saint-Esprit, change-nous, rends-nous plus semblables à Jésus. Remplis-nous des fruits de ton esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Aide-nous à manifester ces fruits dans nos vies, non seulement pour notre bien, mais aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Alors que nous disons cette prière, ainsi que tous ceux qui écoutent, nous demandons que tu les remplisses de ton Saint-Esprit et de ton amour. Pour tous ceux qui ont besoin de force pour affronter la journée, Saint-Esprit, donne leur force et courage.
Pour ceux qui se sont réveillés blessés ou dans la douleur, Saint-Esprit, sois leur consolateur. Aide-les à se sentir calmes lorsque leur cœur est inquiet. Pour ceux qui se sentent perdus et ont besoin d'aide pour comprendre quoi faire, Saint-Esprit, sois comme un bon ami qui les guide et les oriente. Seigneur, merci d'entendre cette prière et merci pour tous ceux qui l'écoutent. Merci, Seigneur, d'être notre Père, notre ami, notre secours et notre guide au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Si vous avez été touché par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se tenir en accord avec vous en ce moment. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue.
Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 6. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 120. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de genêt. Malheur à moi, car je vis à Méchec en étranger ou parmi les nomades de Kédar. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle,
Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 124. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 60. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux, maintenant rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 28. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe.
Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres, fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leur ruine et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 141. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles, car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harçait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 36. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne.
Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 12. Au secours, ô Éternel! Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel.
Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 6. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 120. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de genêt. Malheur à moi, car je vis à Méchec en étranger ou parmi les nomades de Kédar. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand, grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes.
Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 124. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 60. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux, maintenant rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 28. À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête.
Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres, fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leur ruine et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 141. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles, car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et herçait la terre, voici que nos os sont dispersés à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 36. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien.
La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 12. Au secours, ô Éternel! Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains. Psaume 121. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 40.
J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 6. Éternel, mon Dieu, malgré ta colère, ne me punis pas, et dans ton courroux, ne me châtie pas. Éternel, aie pitié de moi, car je suis sans force. Ô Éternel, guéris-moi, car de tout mon être, vois, je suis dans l'épouvante. Je suis en plein désarroi. Et toi, Éternel, quand donc interviendras-tu? Ne voudrais-tu pas revenir vers moi pour me délivrer? Dans ton amour, sauve-moi. Car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Or, à force de gémir, je suis épuisé, et durant la nuit, sur mon lit, je pleure. Ma couche est trempée, inondée de larmes. Mes yeux sont usés, tant j'ai de chagrin, ils n'en peuvent plus. Ce sont tous mes ennemis qui en sont la cause. Retirez-vous tous, artisans du mal. L'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront dans la honte et dans l'épouvante. Ils reculeront soudain, tout honteux. Psaume 120. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Ô Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, des langues mensongères. Que te donnera l'Éternel? Comment récompensera-t-il ta langue mensongère? Il t'enverra une volée de flèches bien aiguisées avec des braises de genêt. Malheur à moi, car je vis à Méchec en étranger ou parmi les nomades de Kédar. Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestent la paix. Je veux la paix, mais quand j'en parle, eux, ils sont pour la guerre. Psaume 46. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand,
grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. Il est un cours d'eau dont les bras réjouissent la cité de Dieu, la demeure sainte du Très-Haut. Dieu réside au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée, car Dieu vient à son secours dès le point du jour. Des peuples s'agitent et des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit et la terre se dissout. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Venez, contemplez tout ce que l'Éternel fait, les ravages qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. Avec nous est l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent. Qui donc nous apportera le bonheur? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 124. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous, oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous lorsque des hommes nous ont attaqués, alors il nous aurait engloutis tout vivants dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous. Le flot nous aurait entraînés et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Psaume 60. Ô Dieu, voici que tu nous as rejetés. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux, maintenant rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les arcs ennemis. Afin que tes bien-aimés voient la délivrance, interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi, Galaad, à moi, Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous as rejetés et qui ne sors plus, ô Dieu, avec nos armées. Viens nous secourir contre l'ennemi, car il est bien illusoire le secours venant des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Psaume 28.
À toi, ô Éternel, je fais appel. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à ma requête. Si tu restes muet, je deviendrai pareil à ceux qui s'en vont vers la tombe. Entends ma voix qui te supplie quand je t'appelle à l'aide en élevant mes mains en direction du lieu très saint de ta demeure. Ne me fais pas subir avec les criminels, avec les malfaisants, le sort qui leur est réservé. Ces gens parlent de paix à leurs prochains avec le mal au fond du cœur. Oui, traite-les selon leurs actes et leurs méfaits. Oui, traite-les selon leurs œuvres. Fais retomber sur eux ce qu'ils ont fait. Car ils ne tiennent aucun compte des actes accomplis par l'Éternel et de ses œuvres. Que l'Éternel fasse venir leur ruine et qu'il ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. L'Éternel est ma force, mon bouclier. En lui je me confie, il vient à mon secours. Aussi mon cœur bondit de joie. Je veux chanter pour le louer. L'Éternel est la force de tous les siens. Il est la forteresse où le roi qui a reçu l'onction de sa part trouve la délivrance. Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Psaume 39. Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenu à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups, car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés, et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs, car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 141. Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal, de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal, ou que je prenne part à ceux dont il se repaisse. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors on écoutera mes paroles, car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harçait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants tous ensemble tombent dans leurs propres pièges et que moi je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 36. En moi-même, je médite sur ce que déclare le méchant dans son péché. Lui, il n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester.
Les paroles de sa bouche sont mensonges et tromperies. Il ne veut pas réfléchir en vue de faire le bien. La nuit, sur son lit, il projette un mauvais coup. Il persiste dans la voie qui n'est pas la bonne. Il ne veut pas rejeter le mal. Jusqu'au ciel va ton amour éternel, et jusqu'aux nuages monte ta fidélité. Ta justice est aussi haute que les plus hautes montagnes. Tes jugements sont profonds comme l'immense océan. Tu secours, ô Éternel, et les hommes et les bêtes. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils se restaurent de mets généreux de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Maintiens ton amour à tous ceux qui te connaissent. Manifeste ta justice à ceux qui sont droits de cœur. Que les orgueilleux ne m'approchent pas et que les méchants ne me chassent pas. Voici, déjà ils succombent, ceux qui font le mal. Ils sont renversés sans pouvoir se relever. Psaume 12. Au secours, ô Éternel! Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante. Qu'il retranche ceux qui disent « Notre langue nous rend forts, nos alliés, ce sont nos lèvres. Qui dominerait sur nous ?» Mais l'Éternel dit « À cause des pauvres qui sont opprimés et des démunis qui vont gémissant, maintenant, moi, j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. » Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, 7 fois purifié par le feu dans un creuset. Éternel, toi, tu nous gardes et tu nous protégeras toujours contre ces individus. Tout autour, des méchants rôdent, la bassesse prédomine parmi les humains.